Salut à tous, bonjour Jean-Louis. Ça commence à sentir bon le retour de la Formule 1 puisque les premiers essais se sont achevés à Barcelone. Jean-Louis, des essais qui pour une fois ont été écourtés. Donc ma question est très simple, est-ce que ça a été plus compliqué à gérer pour les équipes et est-ce qu'il a fallu qu'ils ciblent des points bien précis? Oui, alors c'est toujours forcément plus compliqué, mais de toute façon il y a quand même des logisticiens dans les équipes, ils savent se débrouiller. Après les shakedowns des voitures, on les a mis sur la piste le premier jour. Elles ont fait tout de suite les vitesses de pointe, il faut bien voir ce qu'elle a dans le ventre cette voiture, et puis ce moteur aussi. Et puis les 2 autres jours ont été consacrés à la mise au point et assez rarement finalement à la recherche de performance. Donc on a vu des équipes qui travaillaient sérieusement, il n'y a pas eu beaucoup d'interruptions, et donc je crois que le travail a été finalement assez complet. Quelles sont les nouveautés aérodynamiques qu'on a pu constater là-bas à Barcelone, Jean-Louis? Alors vous allez me prêter un cahier et un crayon, et puis vous revenez dans 2 heures, et j'aurai fait le tour avec vous, je crois. Non, je pense que globalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous savez qu'en 2021, il y a la nouvelle réglementation où tout sera revu de fond en comble, y compris d'ailleurs le financement des équipes, avec les budgets réduits, etc., etc. Bref, donc on ne va pas faire une nouvelle voiture en 2020, on prend une voiture de 2019 et on l'améliore, on la fait évoluer. Alors là où on l'a fait vraiment évoluer, c'est comme Mercedes par exemple, qui nous a proposé une voiture extrêmement affinée. Il n'y a quasiment plus de forme de ponton de chaque côté. Et là, on a bien compris que le moteur, tout ce qui est autour, l'intégration avait été resserrée. Et ça, c'est parfait. C'est absolument magnifique à voir. On a vu également Red Bull, mais Red Bull n'a pas seulement travaillé sur l'aéro. Red Bull a travaillé aussi sur le grip mécanique avec des suspensions extraordinaires. Ça aussi, c'est assez payant. Et finalement, la petite déception, globalement, c'est la SF1000 de Ferrari parce que, bon, bien sûr qu'elle a évolué. Bien sûr que le moteur paraît un peu moins bien, et donc elle a des performances en retrait. Je n'oublierai pas McLaren, qui a présenté un châssis numéro 35, vraiment, vraiment formidable. Durant ces essais, Jean-Louis, parlons un peu chiffres, c'est l'écurie globalement Mercedes qui a tiré son épingle du jeu avec des performances toujours de premier ordre. Ferrari était un peu en retrait, mais est-ce qu'on peut prendre ces essais pour argent comptant? Est-ce que finalement ces chiffres vont nous donner une vraie hiérarchie pour le premier Grand Prix de la saison ou pas du tout? Non, il y a toujours des surprises à Melbourne, ça c'est vrai. C'est vrai aussi, je viens de dire que les Ferrari avaient été un peu en retrait, mais est-ce que c'est la réalité des choses ou pas? En tout cas, ce que disaient à la fois Charles Leclerc et Sébastien Vettel, c'est que pour une première fois dans l'histoire de Ferrari, ils n'ont pas cherché la perf vraiment à tout craint. Et d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier jour a suffi, après ils se sont mis à travailler. Ce n'était pas forcément la recherche du chrono en permanence, mais plutôt mieux comprendre la voiture. Quant à Mercedes, oui c'est vrai, c'est la performance d'abord. D'abord c'est le meilleur chrono de Bottas, une 15,7, et puis ensuite c'est les essais longue durée. Simulation de course, changement avec tous les pneus, les meilleurs temps de Bottas avec les pneus C2, les plus durs, il pourrait y avoir des C1 aussi, mais dans les performances qui tiennent debout, avec les C2, c'est-à-dire la gamme de C1 à C5, C2 c'est assez dur quand même. Eh bien, Mercedes là aussi a été assez costaud. Autre équipe très très forte également dans l'endurance et dans les chronos, Red Bull Honda, il faut le dire aussi. La voiture, je pense qu'elle est même mieux placée pour l'instant, au vu de Barcelone, que la Ferrari. Et puis, dans les vitesses de pointe, 1 McLaren, 2 Red Bull, 3 Mercedes, Ferrari est assez loin. Voilà. Donc Red Bull, je rebondis juste là-dessus, c'est même plus la 3e force du championnat, c'est peut-être même déjà la 2e. Ça pourrait être la 2e, effectivement, c'est ce qu'on va découvrir à Melbourne. Il y a du changement chez Red Bull, à savoir que Adrian Newey, qui est, je dirais, non pas le poète, mais qui dessine, et qui a toujours le temps d'inventer de nouvelles évolutions, là, Pierre Vacher, le directeur technique, lui, avec Christian Horner, le patron, impose des choses. Il faut être prêt dès le début de la saison pour marquer des points et probablement, pourquoi pas, une victoire. Et donc c'est ça qui a changé chez Red Bull, qui fait que les performances étaient assez extraordinaires. Alors je vais revenir sur une innovation de Mercedes qui a fait carrément le buzz pendant les premières journées. Comme si les volants n'étaient pas assez compliqués, ils ont décidé d'octroyer une nouvelle fonctionnalité qui, en fait, en tirant, permet de modifier, alors c'est pas le carrossage, mais vous allez le pincement voilà, des roues avant. Jean-Louis, sincèrement, est-ce que c'est une innovation qu'on va voir au Grand Prix d'Australie ou pas du tout? C'était juste un coup d'éclat? Mercedes n'a pas communiqué là-dessus officiellement. Ce qu'on peut dire, c'est que les 2 pilotes ont essayé cette solution de DAS, Double Axis Steering, c'est-à-dire direction à double axe. C'est simple, on tire, on pousse sur le volant. Et là, ce qu'on modifie sur la voiture, je fais des gestes à l'italienne, le carrossage, c'est les roues comme ça, posées sur le sol.
La chasse, c'est des roues qui basculent légèrement, et le pincement, vu de face, on resserre les roues dans des axes qui finalement ne sont pas parallèles. Tout ça parce que on sait que Mercedes a toujours eu des soucis de température de pneus notamment, et qu'il s'agit soit de faire refroidir des pneus, soit de les faire chauffer au moment où elles perdent de leur chaleur, de leur température par exemple, les gommes, et ça va aider. Mais est-ce que ça sera sur tous les Grands Prix? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est légal. Est-ce que Bottas a envie de conduire avec ça, ou Hamilton aussi? Je n'en sais rien non plus. Mercedes a conservé le secret. Mais ça nous montre qu'en dehors de la voiture qui a évolué, ils ont encore trouvé un truc. Alors, probablement qu'en 2021, ça sera interdit, ça. Mais pour l'instant, dans la légalité des choses, elle y est, cette Mercedes. Et donc, ils peuvent l'utiliser. Un petit point à présent sur Renault. Esteban Ocon a plutôt été très satisfait de ses essais. Daniel Ricciardo a aussi constaté des progrès au niveau de la monoplace. Je ne parle pas de Cyril Abiteboul qui lui aussi était satisfait. C'est plutôt encourageant finalement, Jean-Louis, pour le début de la saison. C'est encourageant parce que Renault, il faut vraiment qu'il soit là, au pied du mur, et il faut grimper la côte. Parce que sinon, ça va mal aller pour eux. Je ne vais pas lui faire de la peine, mais je ne fais pas confiance à Esteban Ocon. Il n'a pas pris vraiment le volant depuis des mois et des mois, et quand il monte dans ces Formule 1 tellement plus puissantes, il a été enthousiaste. Et je me mets à sa place, je crois que j'aurais fait pareil. Donc Esteban, il pense que ça marche. C'est vrai. Il a quand même un bon point de comparaison. Il a été pilote de réserve chez Mercedes, et il voit à peu près les choses. Donc sur ce plan-là, alors, je lui fais confiance. Ricardo, il a dit qu'il y avait des progrès. C'est vrai. Maintenant, je le répète, c'est obligatoire pour Renault, hein. Sinon ça va mal aller pour l'équipe. Et donc ils ont intérêt à avoir des résultats tout de suite, et surtout pas en dents de scie. Il faut qu'ils soient en permanence, je dirais, déjà dans le haut du classement, et monter, et monter, et monter. Ils devaient avoir des podiums l'an passé, ils ont régressé. Il faut être clair là-dessus. Donc là, il faut qu'ils remontent à la 4e place qui était la leur, et pourquoi pas un peu plus haut. Un peu de chauvinisme, un petit mot sur Romain Grosjean et puis Pierre Gasly. Alors, pour ce qui concerne Pierre, je crois que AlphaTauri, ça a l'air de marcher, hein. Je veux dire, c'est surtout que le châssis peut recevoir quelques coups de main de la part de Red Bull, hein, c'est l'écurie Sorennais, et que le Honda, ça marche. Voilà, finalement, Honda, on sait très bien qu'après des balbutiements et d'énormes problèmes, voilà, ils ont quand même trouvé la solution. Et je pense que même en fiabilité, ils ont fait d'énormes progrès. Donc sur ce plan-là, je pense que c'est pas mal du tout. Donc Pierre peut faire quelque chose. Reste le point d'interrogation sur Haas-Ferrari pour Romain Grosjean. Moi, je pense que ça ne peut pas être pire que l'an passé. C'est optimiste. Non, mais je suis optimiste. Je suis optimiste. Ils vont remonter forcément, mais on le sait, et je le répéterai à nouveau, ça c'est une combinaison, un constructeur de châssis d'un côté, un motoriste de l'autre, et que finalement, dans cette équipe, alors donc l'Italie, châssis moteur, la gouvernance américaine, la base anglaise, tout ça réuni fait que ça manque de cohésion. Voilà, c'est ce problème qui peut y avoir. Mais je crois que quand même là, ils doivent réussir, avec tout ce qu'ils ont appris cette année, à faire mieux. Dernière question sur Racing Point, c'est l'écurie sœur de Mercedes. Des beaux progrès en perspective pour eux aussi, avec des belles évolutions à aller piocher chez l'écurie mère. Je me demandais si vous alliez me poser la question. Parce que là, le vrai truc qu'il y a cette année, c'est ça, Racing Point. Si c'est vraiment complètement la Mercedes de l'an passé, alors bien sûr que les autres voitures ont évolué, mais si c'est complètement cette voiture, ça change tout le problème. C'est plus du tout une voiture quasiment de fonderie. C'est une voiture qui va se disputer avec McLaren, avec Renault. Donc il va falloir faire extrêmement attention à ce système un peu remuant. Mais Lawrence Stroll, c'est ça, hein. Et de toute façon, après, il y aura Aston Martin. Donc il prépare ses devants. Là, il a tapé du poing sur la table, hors de question de tergiverser. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Mais la W10 de l'an passé, elle a été championne du monde, hein. Elle a gagné 14 ou 15 victoires. Donc elle peut encore faire des choses pas mal en 2020. Donc c'est ça, les troubles faits, c'est ça. Et c'est ça qui m'inquiète un peu pour tout ce haut de grille en 4e position, où on retrouve Renault, où on va trouver McLaren, bien entendu, et eux. Et là, il va falloir faire des choses bien. Je pense que ceux qui, pour l'instant, peuvent se débrouiller mieux que tous les autres, à ce niveau-là, c'est McLaren. McLaren, ils ont la meilleure VMAX, donc le Renault, il marche. Et ça, on le savait. Et le châssis n'est pas si mal que ça, surtout que à la tête de l'équipe, il y a plus, il y a toujours Zak Brown, le patron, mais qui lui papillonne. On a Andreas Seidel, et Andreas Seidel, c'est l'école Porsche 919. Hein. Donc ça, ils ne rigolent pas tous les jours. Ils savent ce que c'est que gagner des courses et faire des belles voitures. Donc eux, j'en fais confiance.
Bon, je pouvais pas passer à côté de ce sujet, qui est le coronavirus. Tout le monde en parle. Il y a même eu le Salon de Genève qui a été annulé. On sait que le Grand Prix de Chine a été annulé et pour le moment n'est pas reporté. Jean-Louis, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir sur le Grand Prix d'Australie qui va se dérouler le 15 mars? On sait que Ferrari est inquiète puisque c'est une écurie italienne, mais est-ce que vous avez plus d'informations? Bien alors, plusieurs choses. D'abord, l'écurie Ferrari inquiète, oui, parce qu'elle est cernée par ce problème de coronavirus en Italie. Il n'y a pas que Ferrari d'ailleurs, il y a aussi Pirelli, je vous rappelle. Heureusement, les pneus Pirelli sont fabriqués en Turquie. Enfin, en Turquie, il y a aussi des problèmes. Donc, ça s'emboîte mal. Pour ce qui est d'annuler ou de reporter des Grands Prix, c'est possible. Il y a d'énormes questions d'assurance qui se posent. En tout cas, les promoteurs des Grands Prix, eux, ne peuvent pas dire de leur propre chef « on annule », parce que c'est leur assurance qui va tout payer. Et donc, c'est l'État qui va annuler. Donc, c'est là où on est un peu dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer? Le Grand Prix de Chine, vous avez raison, il a été reporté, mais le calendrier reste quand même à 21 courses pour l'instant. Je ne sais pas, on va le foirer, le Grand Prix de Chine. Regardez les Grands Prix moto. Les Grands Prix moto, le Qatar vient d'annuler le MotoGP. Donc, vous voyez, il y a des tas de problèmes de tous les côtés. Et si tout ça se transforme en pandémie, alors là, c'est encore beaucoup plus grave. Aucune écurie, à ce jour, n'a décidé de ne pas aller se présenter sur un Grand Prix parce qu'il y avait ce phénomène de coronavirus. Non, les équipes, non, elles aussi, elles jouent le jeu. On y va. Si on nous dit en Australie, on ne peut pas y aller, je crois pas. Mais enfin, l'Australie, là, c'est demain, hein. Franchement, c'est dans les heures qui viennent. On est lundi aujourd'hui, c'est donc dans 12 jours. Allez, on va dire ça comme ça. 11 jours même, avec les premiers essais. Donc là, déjà, les voitures sont parties. Et les pilotes vont bientôt suivre pour régler les problèmes de décalage horaire. Donc là, je pense que l'Australie, ça va marcher. Ça va être compliqué pour arriver là-bas, hein, parce que déjà que quand vous avez ça debout sur les chaussures de golf, il faut aller les nettoyer dardard dans les lavabos des douanes. Donc là, je pense que ceux qui vont descendre des avions, ça va être plus difficile pour eux. Mais bon, à part ça, on verra.